Madame, Monsieur, merci d'être avec nous pour cette émission Entre nous. Avec nous sur ce plateau, Pierre-François, vous êtes candidat Rassemblement national pour les prochaines élections municipales d'Épinal. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans cette campagne? Ce qui m'a motivé à me lancer pour cette campagne, c'est le besoin de sécurité des habitants d'Épinal. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'événements ces derniers jours, ces derniers mois, même tous les jours. J'ai vu aussi les résultats du RN quand même assez élevés dans cette ville, notamment aux dernières européennes. On surpasse les 20%. On était la deuxième force politique Épinal intramuros. Et c'est ça qui m'a quand même donné envie de représenter ce parti qui est quand même là, une force politique importante. Une force politique Voilà, qui s'affirme de plus en plus. On vous connaît peu sur Épinal, hein. Vous êtes originaire de Remiremont, hein. Vous avez encore un pied à Remiremont, un pied à Épinal. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez déjà un parcours politique ou un parcours d'engagement pour la ville collective? Non, je me suis engagé assez récemment finalement, puis c'est plutôt en 2014 et 2015. C'est notamment avec les événements sociaux, la mondialisation, c'est ce genre de choses qui m'ont un petit peu touché. Et voilà, bon, vous pouvez me rappeler à votre question. La question, c'était votre parcours, justement. Qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer en politique? Donc voilà, c'est ça. C'est assez récent. Je suis quand même issu de la société civile finalement, puisque j'avais vraiment aucun engagement, ni syndical, ni politique. Et c'est le discours de Marine quand même qui a fini par me vraiment convaincre, quoi. Sur pas mal de sujets, c'est assez complet. La liste que vous allez conduire sera estampillée Rassemblement national? Oui, on dit soutenu, mais pour moi, elle sera estampillée Rassemblement national, mais pas que. Alors, qu'est-ce qui vous attire à Épinal? Quels sont pour vous on va commencer peut-être par les atouts de cette ville? Alors, la ville d'Épinal, son premier atout, je dirais que c'est l'aspect quand même capitale économique. C'est la capitale du département. Il y a aussi l'aspect culturel que j'aimerais quand même souligner. C'est vrai que le patrimoine est quand même assez important à Épinal. C'est assez séduisant, je pense que c'est assez agréable d'y vivre, assez enrichissant. Je peux penser par exemple au conservatoire, qui a été, je crois que c'était Philippe Seguin qui l'a construit, qui l'a ouvert ou qui l'a proposé de manière gratuite pour tout le monde, et ça bénéficie à l'ensemble du département. C'est aussi une de mes motivations d'investir à Épinal, c'est que la ville d'Épinal peut permettre vraiment de toucher tous les Vosgiens si le dynamisme de cette ville est bien entretenu. Et est-ce que vous y avez déjà vu des faiblesses aussi? Les faiblesses, j'ai un petit peu évoqué précédemment, c'est-à-dire l'insécurité. Pour vous, il y a une insécurité? Pour moi, il y a un vrai problème d'insécurité. Je pense que c'est pas normal qu'il y ait dans cette ville un bar qui brûle au mois de juillet, un restaurant qui se fait cambrioler. Il y a quand même des agressions même sexuelles. Il y a la sécurité, voilà, un petit peu à tous les niveaux. Je dirais que c'est une ambiance générale. Voilà. Vous aviez réagi lors de la décision de la municipalité actuelle d'installer de la vidéosurveillance. Pour vous, ça ne va pas assez loin? Voilà, pour moi, ça ne va pas assez loin. Ça arrive de manière tardive, parce qu'il y a des villes plus petites qu'Épinal qui ont déjà fait ce pas. Donc moi, j'aimerais aller plus loin. J'aimerais aller sur la vidéosurveillance. Donc la vidéoprotection, c'est que de l'enregistrement, alors que la vidéosurveillance, c'est vraiment une police municipale qui est... une police municipale, mais aussi un point de contrôle, un centre de contrôle avec des écrans donc, qui sont diffusés en direct et qui permettent d'intervenir rapidement. Et je pense que ça peut être dissuasif et que ça pourrait permettre de sanctuariser le centre-ville. Je pense que c'est important, c'est la volonté, mais je voudrais l'étendre à toute la ville également. Donc 30 caméras, c'est pas suffisant. Et l'équipe de 9 policiers municipaux, je crois, n'est pas suffisante non plus. On aimerait multiplier par 3 en fait, les effectifs. Ça fera partie de vos priorités dans les thématiques de cette campagne? Tout à fait, c'est la priorité, c'est vraiment le cœur du projet qu'on va construire. Donc c'est vraiment pas ma seule initiative, ça sera également d'autres choses. Mais je pense que c'est un peu la mère de tous les problèmes. C'est le premier souci aujourd'hui des Spinaliens. Alors, sur quels autres axes vous avez envie de travailler, pour lesquels vous allez faire des propositions? Alors, on aimerait bien aussi bâtir le projet au niveau du transport.
On voudrait l'étendre à toutes les villes périphériques qui touchent donc la commune d'Épinal. Donc là, ce serait le transport urbain qui serait généralisé. Transport urbain qui serait donc, voilà, peut-être voir plus de lignes. En tout cas, les étendre vraiment à tout le périurbain d'Épinal. Ça serait une vision. Et moi, j'aimerais aussi un peu travailler sur les modes de transport alternatifs, quoi, un peu comme le vélo. C'est vrai que la commune a essayé de faire quelque chose, mais je suis vraiment pas satisfait. Enfin, quand je vois qu'on met juste des sigles de cyclistes, enfin des dessins à vélo pour montrer, mais c'est en plein milieu de la route, je trouve que ça fait peur pour un cycliste, ça aide pas vraiment, quoi. Vous souhaiteriez de véritables pistes cyclables? Voilà, alors on en discute, on essaye de voir, parce que ça peut gêner quand même le trafic automobile. Oui. Donc c'est quand même, je voudrais avoir rencontré, du coup là c'est le début de la campagne, j'aurais rencontré des personnes qui auraient des solutions, des idées. Voilà, je lance un appel, on va dire. Alors, des appels, vous en lancez aussi, puisque vous avez commencé votre campagne sur le terrain, en distribuant un premier tract, en distribuant aussi un questionnaire. Vous avez envie que la population alimente un peu votre Voilà, j'ai envie programme. que les gens s'investissent. Donc j'ai déjà commencé à aller vers eux, je commence un peu le porte-à-porte, quartier par quartier. Et j'ai déjà eu de bonnes idées, enfin, en tout cas des inquiétudes. Voilà, donc la sécurité revient, le transport pour les personnes âgées, c'est vrai que les bus, ça peut être compliqué. Et je me nourris en fait des rencontres que je fais. Et j'essaye aussi de voir si le besoin de sécurité est vraiment... voilà, parce que moi je le ressens. Est-ce que c'est partagé? Est-ce qu'il y a des aménagements? Est-ce que ça peut faire peur au niveau des moyens? Parce que les financements peuvent être considérés comme conséquents. Mais quand je vois les propositions des adversaires, je me dis que je suis dans les clous. Donc, Alors, le premier tract que vous distribuez en ce moment, c'est quoi cette thématique? Donc on essaie de vanter le bilan des mairies qui ont été gérées par le Rassemblement national, notamment par exemple Hénin-Beaumont, Fréjus, où la fiscalité, les engagements ont été tenus, la fiscalité a été diminuée, et la sécurité a été augmentée, et ça c'est prouvé quand même par des enquêtes d'opinion qui sont sorties récemment, même tout au long de la mandature. Alors, vous serez certainement également candidat à la présidence de la communauté d'agglomération. Hein. Je pense que le maire d'Épinal que vous souhaitez devenir le sera. Alors, c'est une communauté d'agglomération qui prend de plus en plus de place dans le quotidien des Spinaliens. Ça oblige les élus à réfléchir justement de manière communautaire. Vous envisagez comment les liens entre la commune et la communauté d'agglomération? Alors nous, on veut surtout défendre les communes rurales. On pense que c'est les grandes perdantes de cette réforme donc de communauté d'agglomération. Là, on voit qu'il y a quand même un petit souci au niveau de l'eau et de l'assainissement, donc qui a été étendu là, récemment. Enfin, qui a été donc c'est un pouvoir qui est donné à l'agglomération. Donc moi voilà, je pense que on a comme une stratégie globale avec Sébastien Imbert sous le département et notamment sur la communauté d'agglomération, puisqu'on a quand même, on va présenter des candidats à la Vosges-les-Bains, à Charmes, Thaon et aussi Épinal. Et on espère gagner, non seulement gagner la mairie d'Épinal, mais peser au maximum pour défendre les communes alentours. Ça va être quoi le calendrier de votre campagne? À quel moment vous allez pouvoir présenter votre liste? Donc mon calendrier, j'ai lancé ma campagne au mois de janvier. Donc là on a lancé la candidature. On essaye de rassembler le maximum de personnes autour de ma candidature, en engageant le plus de talents possible, et de bâtir un projet et de le sortir en janvier avec une invitation qui devrait marquer le coup normalement. Voilà, j'espère avoir le soutien de la droite populaire au mois de janvier. Eh bien, écoutez, on aura l'occasion d'en reparler. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis.